Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors on bouge en région. Aujourd'hui nous allons, lors de notre flow, nous focaliser sur les transitions et les équilibres. Donc on va essayer d'amener un petit peu plus de fluidité dans notre pratique, essayer de soigner vraiment les transitions d'une posture à l'autre. Donc il va falloir rester concentré, il va falloir respirer. Si vous êtes prêts chez vous, alors on bouge en région, c'est parti. Je vous invite aujourd'hui à venir vous installer à l'arrière de votre tapis en déposant les genoux sur le sol et vous allez venir relâcher les fesses sur vos talons. On va venir placer les paumes de main ici sur les genoux, inspirer, enrouler nos épaules vers l'arrière et on va prendre ce moment en fermant nos paupières pour venir nous recentrer sur notre respiration. Commencez peut-être dans un premier temps à relâcher les tensions qu'il pourrait y avoir dans notre corps, tensions au niveau de nos épaules, au niveau peut-être de notre bassin, de nos lombaires. De façon générale, on va essayer vraiment de détendre ici notre corps, d'envoyer le souffle dans les zones qui pourraient être un petit peu nouées aujourd'hui. Et puis en ramenant notre regard entre nos deux yeux, on va tout simplement observer notre souffle, venir s'y connecter. Commencer à observer peut-être cette énergie qui commence à circuler dans notre corps, du bout de nos orteils au sommet de notre crâne. Et puis avec cette respiration également, notre mental qui commence à s'apaiser progressivement. Ressentez peut-être maintenant sur chacune de vos inspirations la taille s'allonger davantage et tout cet espace commence à se créer. Entre chacune de vos vertèbres, entre vos côtes, entre vos clavicules. Et observez peut-être également le sommet de votre crâne s'allonger un petit peu plus haut vers le ciel, comme s'il y avait un fil invisible ici qui vous amenait toujours plus haut. Continuez à chaque fois que vous expirez à libérer ces tensions, à dénouer toutes ces zones qui pourraient être un petit peu douloureuses aujourd'hui. Continuez d'allonger votre respiration et en allongeant ce souffle, on va pouvoir immédiatement enclencher la respiration Ujjayi. Donc toujours en inspirant, en expirant par vos narines, vous viendrez resserrer l'arrière de la gorge et vous allez laisser l'air circuler sur vos inspirations comme sur vos expirations. Commencez peut-être à ressentir ce petit ronflement à l'arrière de votre gorge. Ressentir peut-être également, grâce à cette respiration, la chaleur se diffuser de plus en plus dans votre corps. Ce petit feu intérieur ici s'allumer et tout doucement préparer votre corps à la pratique qui va suivre. Continue d'inspirer, d'expirer profondément, toujours Ujjayi. Observe peut-être sur chacune de tes inspirations la cage thoracique se gonfler davantage, le ventre se soulever. Et puis sur chacune des expirations, au contraire, la cage thoracique se vider, le nombril s'engager un petit peu plus contre le bas de ton dos. Prends encore ici quelques respirations, toujours connecté à ce souffle, connecté à cet instant présent, connecté tout simplement à toi-même. Puis le regard toujours tourné ici vers l'intérieur, on va venir maintenant le diriger vers notre cœur et on va venir y placer une intention pour la pratique qui va suivre. Intention peut-être pour une personne chère à notre cœur, à qui on a envie de dédier notre pratique aujourd'hui. On va rester ici vraiment connecté à cette intention tout au long de notre pratique. Prends encore ici quelques respirations. Sans les traits de ton visage, maintenant parfaitement détendu, calme, serein. Ta mâchoire complètement décrispée, ta langue dans la bouche relâchée. Et puis toujours ces yeux fermés, on va venir maintenant sur la prochaine inspiration, allonger les bras au-dessus de la tête, on allonge la taille, on se grandit. À l'expiration, on va venir tout simplement allonger les bras loin devant, déposer les mains sur le sol. Et venir se positionner dans Balasana. Donc on va écarter un petit peu les genoux, un petit peu plus larges que notre bassin, allonger les bras loin devant, relâcher peut-être quelques instants le front sur le sol et commencer peut-être à bouger notre bassin d'un côté puis de l'autre pour amener de la mobilité non seulement dans nos hanches, mais aussi dans le bas de notre dos. Prenez ici quelques instants, sentez la colonne vertébrale s'allonger encore une fois, les hanches s'ouvrir un petit peu plus et l'espace commence à se créer. Puis toujours les deux paumes de main ici bien ancrées dans le sol. On va venir en inspirant dérouler tout doucement notre colonne vertébrale. En décollant les fesses des talons, on vient lentement relâcher le bassin en direction du sol. On pousse la poitrine vers le ciel.
Et à nouveau, j'expire, je repars. Je ramène le menton vers la poitrine, j'appuie sur mon nombril, je ramène les fesses sur mes talons. Comme une vague, on va le faire encore 2 fois. On inspire, on déroule les vertèbres une à une lentement. La tête toujours en dernier, en faisant attention ici d'avoir les épaules qui s'éloignent des oreilles. On ramène le regard vers le ciel. Et à nouveau, chemin inverse, je ramène mon menton poitrine, j'absorbe mon nombril, j'arrondis mon dos et je ramène les fesses sur les talons. On le fait une dernière fois, on inspire tout doucement, on déroule les vertèbres une à une, la tête en dernier. De là, maintenant, je vais peut-être engager mes jambes à l'arrière et je viens chercher mon chien tête en haut. Je pousse le sternum vers l'avant, j'engage ici mes jambes, je ramène mon regard vers le ciel. Je prends encore une inspiration, expiration là-haut. Et lentement, tout doucement, je ramène le menton vers la poitrine et je viens repousser dans un premier chien tête en bas. De là, on va venir faire des vagues encore une fois. On vient inspirer, on déroule les vertèbres une à une. On arrondit le dos et on vient vraiment allonger la colonne vertébrale. Puis à l'expiration, je repousse mes fesses vers le ciel et je me retrouve dans mon chien tête en bas. Encore une fois, j'inspire tout doucement, je déroule les vertèbres une à une dans ma planche. J'expire, je repousse, bassin vers le ciel. La dernière, on inspire ici, on déroule dans une planche. À l'expiration, on vient dans un chaturanga. Je garde mes coudes verrouillés près de mes côtes. Je dépose mes genoux sur le sol. Sans relâcher le ventre, je viens dérouler ici, bassin dans le tapis. Je viens inspirer dans mon chien tête en haut, regard vers le ciel. À nouveau, tu expires, tu ramènes les pieds ici à l'arrière et tu retrouves Adho Mukha, ton chien tête en bas. De là, on va regarder entre les mains, fléchir nos jambes, sauter ou marcher les 2 pieds à l'avant du tapis. J'allonge ici dos plat pour Ardha Uttanasana, donc bout des doigts peut-être sur le sol ou main ici sur les tibias. À l'expiration, je viens relâcher le buste sur mes jambes pour Uttanasana. Prochaine inspiration, les 2 bras par les côtés, je viens me redresser, je ramène le regard ici en direction de mes pouces. J'expire, j'ouvre la poitrine et le cœur. J'inspire, je bascule ici le buste vers l'avant et à l'expiration, à nouveau, je retrouve Uttanasana, buste sur mes jambes. Allonge à nouveau ici, dos plat, bout des doigts au sol ou main sur tes tibias encore une fois. Et à l'expiration, les paumes de main sur le sol, tu viens sauter ou marcher les 2 pieds à l'arrière à nouveau dans une planche. Inspire dans cette planche et tu repars. Tu descends ici dans un chaturanga. Puis tu déposes, genoux sur le sol. Viens dérouler ici ton bassin, ta colonne vertébrale. Inspire dans ton chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas, relâche la tête. De là, maintenant, on va venir en inspirant monter notre jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on ramène talons-fesses, on commence à ouvrir un petit peu notre hanche droite. Prends encore ici une grande inspiration, expiration, sans ce qui se passe ici dans l'articulation de ta hanche droite. Et puis de là, on va basculer dans la créature sauvage. Donc on va laisser vraiment le pied droit basculer vers l'arrière. Tout doucement, on contrôle. On pousse le bassin vers le ciel, on laisse à nouveau la poitrine et le cœur s'ouvrir. Prenez une grande inspiration, expiration. Encore, j'inspire, j'expire, j'observe ici cet espace commencer à se créer à l'avant de mon corps. Prochaine inspiration, je viens chercher peut-être un petit peu plus loin à l'arrière et sur mon expiration, je ramène le regard vers l'avant de mon tapis. À nouveau, je viens redéposer la main droite sur le sol. Je ramène le genou droit vers la poitrine et je vais pivoter sur mon pied gauche vers la gauche de mon tapis. J'envoie ici le pied droit à l'extérieur du tapis. Je pousse en inspirant bras gauche contre l'oreille. Aujourd'hui, on va essayer une transition un peu, on va venir marcher. Donc mon pied gauche qui est à l'arrière va venir se placer devant mon pied droit. Et à nouveau, le pied droit devant le pied gauche. Maintenant, ma main gauche va se placer à la place de ma main droite. Je vais pivoter sur mon pied droit et je vais ramener ce pied gauche ici, à l'arrière de mon tapis. À nouveau, je pousse dans mes hanches. J'allonge mon bras droit contre l'oreille. À l'expiration, maintenant, on va essayer de venir ramener le pied droit à l'avant. Donc ma jambe droite est fléchie et tout doucement, on va contrôler. Lentement, tout doucement, on contrôle, on ramène, on peut s'aider bien entendu avec sa main pour attraper le pied droit à l'avant. De là, on va venir chercher la demi-lune. Donc si vous avez besoin, vous allez poser bout des doigts au sol ou sur le bloc. Et lentement, tout doucement, on vient ouvrir ici le bras gauche vers le ciel. On imagine qu'on a un mur dans le dos. On essaie vraiment d'aligner, encore une fois, les hanches et les épaules. J'inspire, j'expire là-haut. Option supplémentaire, si vous voulez, la main gauche peut venir attraper la cheville arrière et vous pouvez venir repousser le pied dans votre main. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette option, vous pouvez très bien rester dans la demi-lune. Si vous voulez ressentir un petit peu plus d'étirement, vous pouvez venir attraper ici la cheville. Ça vous permet d'ouvrir davantage et l'épaule et la hanche.
Lentement, on relâche le pied à l'arrière. Et maintenant, on va venir transiter. Donc, vous allez essayer de vous concentrer sur votre jambe droite, engagée ici, périnée, nombril. Lentement, je viens fléchir ma jambe droite et on va venir amener cette jambe gauche à l'avant. Et je sais que ce n'est pas facile, donc si besoin, vous allez déposer vos mains sur le sol. Si c'est possible, vous allez garder les 2 pommes de main Namaskar. Vous allez verrouiller ici le nombril contre le bas du dos. On va prendre encore 2 respirations ici. On continue d'inspirer, d'expirer. Encore une grande inspiration, expiration. Puis ma main gauche ici va se déposer sur le sol. Je vais allonger mon bras droit loin devant et cette jambe gauche, je vais venir l'envoyer ici côté droit. Donc on absorbe le nombril, on crée cet espace suffisant pour pouvoir amener la jambe gauche ici côté droit. Et j'allonge. À nouveau, je ramène ma jambe gauche vers le ciel, je redépose ma main droite ici sur mon bloc ou sur le sol et je reviens chercher ma demi-lune. J'ouvre ma hanche, j'ouvre mon épaule, je continue de respirer toujours. Maintenant, lentement, tout doucement, on va reprendre contact ici avec le pied arrière. On vient déposer les orteils du pied gauche à l'arrière. Je viens allonger le bras gauche loin devant. J'étire le bras droit loin derrière. Et je viens expirer dans Skandasana. Donc je vais pousser dans ma jambe droite et je vais transférer le poids de mon corps à l'arrière du tapis. Main gauche ici sur le sol. J'inspire. J'ouvre mon bras droit vers le ciel. Prenons encore une grande inspiration, expiration là-haut. J'inspire là-haut. À l'expiration, je repars à l'avant du tapis. Sans remonter trop mes hanches, je viens chercher ici, main gauche sur le sol. Je pivote à nouveau à l'avant de mon tapis. J'inspire, j'ouvre mon bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, je redépose, main droite sur le sol. De là, on va inspirer, allonger la colonne vertébrale. À l'expiration, j'absorbe mon nombril, j'enroule ici le dos. Encore, j'inspire, j'allonge. Je crée cette fluidité dans ma colonne vertébrale, j'expire, j'absorbe le centre, je fais un joli dos rond à l'arrière. Encore une fois, inspire ici, allonge. Encore une inspiration, expiration. Et tu viens ici expirer, tu enroules le dos et tu repousses dans ton chien tête en bas. De là, on inspire, on déroule à nouveau dans une planche. J'expire, je garde mes coudes verrouillés près de mes côtes, je viens chercher Chaturanga. À nouveau comme tout à l'heure, je dépose mes genoux sur le sol. Je déroule ici mon bassin, ma colonne vertébrale, j'inspire. Urdhva Mukha. Et à l'expiration, à nouveau, je viens expirer dans Adho Mukha. Et tout ce qu'on vient de faire avec la jambe droite, on va faire exactement la même chose avec la jambe gauche. On y va. Jambe gauche vers le ciel, j'inspire là-haut. Sur mon expiration, je ramène talon-fesse, je pousse ma hanche gauche en ouverture. Je prends ici encore une inspiration ou 2, j'observe cet espace se créer dans ma hanche. Puis très haut sur les orteils de mon pied droit, je viens expirer dans ma créature sauvage. Je laisse mon pied gauche basculer à l'arrière, je pousse mon bassin vers le ciel. J'inspire, j'expire ici, j'observe l'avant de mon corps s'étirer encore une fois. Prenez une grande inspiration, expiration à nouveau. Puis je viens chercher peut-être un petit peu plus loin à l'arrière en inspirant. Et sur mon expiration, je ramène le regard vers l'avant de mon tapis. Je viens déposer à nouveau la main gauche sur le sol. Je pivote sur mon pied droit. Et à nouveau, je viens faire mes petits pas à l'extérieur du tapis. Jambe gauche sur le sol. Je pousse d'abord ici, dans mes hanches. J'allonge mon bras droit contre l'oreille. Et je viens marcher. Mon pied droit va venir se placer devant mon pied gauche. Puis le pied gauche devant le pied droit. À nouveau, la main droite va se placer à la place de la main gauche. On pivote ici sur le pied gauche comme tout à l'heure. Et on vient amener la jambe droite à l'arrière du tapis. À nouveau, je pousse dans mes hanches. J'inspire. Je prends encore une inspiration, expiration là-haut. Et puis lentement, je vais commencer à regarder vers l'avant de mon tapis. Je vais venir fléchir ici ma jambe gauche et je vais essayer le plus lentement possible, peut-être que je l'allonge, de contrôler pour ramener le pied gauche à l'avant. Puis bout des doigts de la main droite à l'avant du pied gauche ou sur le bloc, on vient à nouveau chercher une demi-lune. Donc on peut s'aider en venant placer la main droite au niveau de la taille, de façon à accompagner ici l'ouverture de la hanche et de l'épaule. Et peut-être qu'on restera là. Si on veut, on vient allonger le bras droit vers le ciel. Et si on veut étirer un petit peu plus, on peut venir ici attraper avec la main droite le pied, la cheville, repousser le pied dans la main. En ouvrant davantage la poitrine et le cœur, en continuant de respirer toujours. Prenez ici encore une grande inspiration, expiration.
Puis lentement, je réallonge le bras et la jambe. J'inspire là-haut. Je vais ramener maintenant mon regard vers l'avant. Je vais ancrer ma plante de pied gauche dans le sol, verrouiller périnée, nombril et tout doucement, comme tout à l'heure, on vient ici amener la jambe droite à l'avant du tapis. Alors peut-être qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Si on peut, on relâche les mains du sol, on engage périnée, nombril, on ramène les deux paumes devant Namaskar, on essaie de garder la colonne vertébrale le plus droit possible. J'inspire, j'expire. Puis main droite sur le sol, on va envoyer maintenant cette jambe droite ici, côté gauche, comme tout à l'heure. J'envoie ma jambe droite, je viens peut-être toucher avec le bout de mes doigts, mes orteils. Et à nouveau, je repars. Ici, dans une demi-lune, main gauche sur le sol ou sur le bloc, je viens ouvrir, bras droit, jambe droite vers le ciel. Inspire, expire. Lentement, tout doucement, tu ramènes tes deux hanches dans l'axe. Tu vas venir déposer les orteils du pied droit à l'arrière. Allongez ici le bras droit contre l'oreille, repoussez le bras gauche loin derrière, j'inspire, je me grandis. À l'expiration, je presse dans ma plante de pied gauche et je transfère vraiment le poids de mon corps vers l'arrière du tapis. Main droite sur le sol, j'ouvre bras gauche vers le ciel. Je viens chercher Skandasana. Respire toujours. Encore une grande inspiration là-haut. Et à l'expiration, on retrouve l'avant du tapis. Main droite ici va se positionner à l'intérieur du pied gauche. J'inspire, j'ouvre bras gauche vers le ciel. Et je viens expirer, main gauche sur le sol. Et à nouveau, je repars. J'inspire, j'allonge. J'expire ici, j'absorbe le sang, j'enroule. Encore, j'inspire, j'allonge. J'expire, j'enroule. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire ici, repousse le pied gauche à côté du pied droit et récupère à nouveau ton chien tête en bas. À nouveau, inspire, déroule dans une planche. Expire, Chaturanga. Coude verrouillé près des côtes. Dépose tes genoux. Viens relâcher ici le bassin et déroule les vertèbres une à une en inspirant dans un chien tête en haut. À l'expiration, à nouveau, tu retrouves Adho Mukha, ton chien tête en bas. On va continuer d'amener un petit peu de mobilité ici dans notre bassin de façon active et continuer à ouvrir ici notre cœur. On va venir maintenant fléchir les deux jambes, essayer de venir caler la poitrine contre les cuisses. Puis en gardant les orteils du pied gauche sur le sol, à nouveau je pivote. J'amène ma jambe droite à l'extérieur du tapis. J'inspire ici. Expire à nouveau, main gauche au sol, ramène le buste sur tes jambes. Même chose de l'autre côté. J'ouvre cou droit, j'allonge jambe droite, j'inspire. J'expire à nouveau au centre du tapis. Dernière fois avec la jambe droite. J'inspire ici, j'ouvre. Maintenant sur mon expiration, je garde cette jambe droite fléchie et je vais pivoter complètement. Les deux pieds ici à côté l'un de l'autre et je vais venir repousser bassin vers le ciel. Donc la main peut rester ici au niveau du cœur ou à nouveau on peut allonger le bras droit loin derrière. On essaie d'ouvrir vraiment encore une fois tout l'avant du corps. J'inspire, j'expire. Encore une grande inspiration loin derrière. Et à nouveau, à l'expiration, tu ramènes main sur le cœur, fesses en direction du sol sans les déposer. Et on repivote, main droite, pied droit. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on commence avec la jambe gauche cette fois-ci. On pivote sur le pied droit, on envoie jambe gauche, extérieur du tapis. J'inspire. J'expire au centre. Encore. Inspire, jambe droite. Expire au centre. Dernière fois avec la gauche. Allonge jambe gauche, puis repose ta main droite sur le sol, ouvre l'ange gauche et pivote pied gauche à l'arrière. À nouveau, je pousse ici le bassin vers le ciel, j'allonge peut-être mon bras gauche loin derrière ou je garde ma main ici au niveau du cœur. Continue d'inspirer, d'expirer. Observez vraiment toute cette ouverture qui se crée à l'avant de votre corps. Encore une grande inspiration. Et on vient expirer ici, main gauche sur le sol. On ramène le pied gauche à côté du pied droit et on retrouve Adho Mukha, notre chien tête en bas. À nouveau, on repart. On inspire, on déroule dans une planche. J'expire, Chaturanga. Je dépose mes genoux, je relâche mon bassin. J'inspire ici, Urdhva Mukha. J'expire à nouveau. Dans un chien tête en bas, je relâche ma tête. De là, lentement, tout doucement, vous allez venir regarder entre vos mains. Vous allez venir fléchir ici vos jambes et vous allez venir sauter ou marcher à nouveau les deux pieds à l'avant de votre tapis. On allonge dos plat, bout des doigts au sol ou mains sur les tibias pour Ardha Uttanasana. On vient expirer dans Uttanasana. À nouveau, j'inspire, je ramène mes deux bras au-dessus de ma tête.
Urdhva Hastasana. Et je reprends, j'expire ici, j'ouvre ma poitrine et mon cœur. J'inspire, je bascule le buste vers l'avant. Et à l'expiration, je viens relâcher complètement le buste sur mes jambes pour Uttanasana. Allonge à nouveau ici, dos plat. Et viens expirer, 2 paumes de main sur le sol. Tu viens sauter ou marcher les 2 pieds à l'arrière dans une planche. Inspire dans cette planche. Expire à nouveau. Chaturanga. Dépose tes genoux. Relâche ton bassin. Inspire dans un chien tête en haut. Expire. Adho Mukha. Chien tête en bas. Relâche ta tête. De là, lentement, tout doucement, vous allez regarder encore une fois entre vos mains. Cette fois-ci, vous allez venir très haut sur vos orteils. Marchez lentement les 2 pieds à l'avant de votre tapis, entre vos mains. Allonge à nouveau ici, inspire, dos plat. Expire, relâche, buste sur tes jambes. Sur la prochaine inspiration, on vient chercher la chaise, Utkatasana, tout doucement. On vient très haut ici sur nos orteils et on vient relâcher les fesses sur les talons. On reste quelques instants. On essaie d'allonger le dos, on absorbe le nombril. Puis tout doucement, on vient relâcher, talons dans le sol si on peut. On laisse le dos s'arrondir un petit peu pour continuer à étirer le bas de notre dos et créer encore une fois cet espace. Et lentement, on vient relâcher les fesses sur le sol. Et à partir de maintenant, on va pouvoir complètement relâcher. Vous allez garder vos 2 pieds écartés, largeur de votre bassin. Allongez vos 2 bras au-dessus de votre tête et à l'expiration, encore une fois, vous allez garder le nombril engagé contre le bas de votre dos. Et vous allez vraiment essayer de contrôler ici la descente de vos vertèbres qui vont venir se déposer les unes après les autres sur le sol. Relâchez la tête en dernier. On va venir placer nos bras le long du corps et on va venir ici monter les 2 jambes vers le ciel. Et contre-posture de toutes ces ouvertures de cœur, on va venir dans une charrue. On va venir basculer ici nos 2 jambes par derrière la tête en essayant de ramener le bassin au-dessus des épaules, en laissant la colonne vertébrale encore une fois s'étirer complètement. Vous devez sentir cet étirement maintenant du sacrum au sommet de votre crâne. Continuez de respirer toujours. Prenez une grande inspiration, expiration. Et puis tout doucement, vous allez essayer de visualiser votre colonne vertébrale. Et le plus lentement possible, vous allez essayer de laisser vos vertèbres reprendre contact avec le sol, les unes après les autres. Comme si vous vouliez dérouler ici un collier de perles, essayez vraiment de sentir chacune des vertèbres qui se dépose lentement. Relâchez pas le ventre, essayez vraiment d'y aller le plus lentement possible. Lentement, tout doucement, vous allez venir à nouveau avec vos mains, attraper vos jambes, ramener les genoux vers votre poitrine et vous allez faire des petits mouvements ici de balancier d'un côté puis de l'autre. Conservez peut-être le genou droit contre la poitrine, allongez la jambe gauche dans le sol et prendre ici quelques instants. En inspirant, essayez de vous allonger. Rassemblez vos omoplates de façon à baisser les épaules, à les éloigner de vos oreilles et essayez de les conserver toujours sur la même ligne. Si vous sentez l'ange gauche qui se soulève, n'hésitez pas à venir placer votre main ici sur votre bassin de façon à garder toujours les 2 hanches plaquées sur le sol. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe droite, on vient attraper ici notre genou gauche. On continue d'inspirer, de se grandir. Si besoin, la main droite va se placer ici sur l'hanche droite. On va essayer vraiment de conserver le bassin bien à plat sur le sol. On ne relâche pas le ventre, on engage vraiment ici périnée nombril contre le bas du dos. Prenez encore le temps de quelques respirations. Et encore une fois, on ramène les 2 genoux sur la poitrine. On fait peut-être des petits cercles d'un côté puis de l'autre. On relâche complètement. Puis on va venir décoller la tête, ramener le bout du nez en contact avec les genoux, former une petite boule, libérer les dernières tensions. Et de là, vous allez pouvoir vous placer pour Shavasana quelques instants. Vous allez allonger vos bras, allonger vos jambes, fermer vos paupières, lâcher votre respiration Jai, revenir à votre respiration naturelle. Et à partir de maintenant, vous n'allez plus rien contrôler. Vous allez tout simplement observer votre souffle, ses effets. Essayez de laisser votre corps et votre esprit complètement ici se relâcher, se libérer. Observez votre respiration peu à peu s'apaiser
Les muscles, les articulations continuent ici à se relâcher. Et puis l'esprit, arrêtez peut-être de s'agiter progressivement. Vous allez prendre dans ce Shavasana le temps qu'il vous faut, autant de temps dont vous aurez besoin. Et puis le moment venu, vous pourrez commencer à ramener de la mobilité dans votre corps, dans les orteils, dans les doigts. Vous viendrez basculer côté droit, et puis tranquillement vous redresser. De là, on va inspirer, ramener les 2 paumes de main en namaskar au-dessus de la tête, rassembler les 2 paumes de main ici sur le cœur, et namasté. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. J'espère sincèrement que ça vous aura fait du bien. Je sais que la pratique n'était pas forcément très simple, mais ça vous permet aussi peut-être de vous challenger un petit peu avec certaines postures et surtout d'amener de la nouveauté et des nouvelles transitions. Maintenant, pour ça, vous hydrater, alors on bouge en région. C'est reparti pour une prochaine fois.